Vous écoutez le coup du chapeau. Salut à tous, c'est le coup du chapeau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui avec Johnny et Pascal. Les gars, comment ça va? Ça va et toi, Axel? Ça va Axel? Ouais, moi ça va, super. Aujourd'hui on va délaisser la Ligue 1, parce qu'on a parlé sur les deux premiers épisodes essentiellement de notre belle Ligue 1. Et on va parler essentiellement de l'équipe de France parce qu'il y a des sujets, il y a énormément de sujets. Moi je pense qu'on va commencer sur le Capitana parce que ça a fait énormément de débats. Alors ça a été annoncé, Aurélien Tchouaméni sera le capitaine de l'équipe de France Tu me l'apprends. pour ces 2 jours, Je t'ai pas au courant. pour ces 2 matchs. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est-ce que vous auriez aimé voir en tant que capitaine intérimaire, on va dire, vu que Mbappé n'est pas là? Est-ce que pour vous, Tchouaméni, Oui, c'est mais- le bon choix? Je pose la question à qui? À vous deux. On On est là pour discuter. Ouais, non, souvent parce que tu dis je commence par Pascal. Donc, Non, mais... ouais, comme ça. Alors c'est un bon choix, mais c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas du tout le meilleur. Alors déjà, je vais pas casser l'émission d'entrée ou casser tous les autres journalistes là qui ont parlé un peu de ça, même si j'ai pas trop suivi l'affaire. Mais pour moi, on parle d'un gars qui va être, parce que bon, là Griezmann a arrêté, donc Griezmann était vice-capitaine. Oui. C'est ça, on est d'accord. Et C'est ça. Mbappé était capitaine. Sur ça, on est d'accord. Donc on parle du troisième capitaine. Donc en gros, tous ces journalistes-là, ils font un débat pour un gars qui va être capitaine peut-être qu'une fois sur les 10 prochaines années. Je trouve ça un peu stupide, ça n'engage que moi. Mais maintenant, moi, qui je vois capitaine plus que Griezmann, plus qu'Mbappé, alors plus que Griezmann peut-être pas, mais plus qu'Mbappé, pour moi c'est Mike Maignan, sans hésitation possible. Tu as dit ce que je Voilà. pensais aussi. Pour moi, ça va pas plus loin. Il a un charisme naturel ce qui manquait notamment à Antoine Griezmann toute sa carrière, ce charisme-là, Mike Maignan, il l'a. On a vu au dernier rassemblement qu'il a poussé une Il a gueulante. pris ses responsabilités Voilà, dans le vestiaire. Exactement, il a pris ses responsabilités dans le vestiaire, il a posé une énorme gueulante alors que ça fait pas très longtemps qu'il est là. Donc là, tu vois déjà que le mec, il en a entre les jambes. Et puis, pas seulement physiquement et corporellement, il n'a pas seulement les épaules au sens propre, il les a aussi au sens figuré. Et ça, pour moi, il a l'âme d'un leader. Voilà, encore plus quand tu le vois, encore plus que ce qu'on aurait pu de penser de Lloris au départ où il a été capitaine. Oui. Tu vois ce Non, que je mais veux dire? totalement, ouais. Il en jette, voilà, c'est ça, il en jette. Et pendant l'Euro, il ne faut pas oublier que c'était peut-être le meilleur français de l'Euro, Mike Maignan. Ouais. Voilà, ça se discute entre 2-3 joueurs, mais bon, il est dans les 2 ou 3. Et Un puis qui voilà. déçoit jamais, en Et tout cas. il déçoit jamais. Voilà. Pour moi, c'est Mike Maignan, mais de loin. Après, si tu me dis, t'enlèves Maignan, qui tu mettrais? Je mettrais Aurélien Tchouaméni. Je t'aurais dit sans hésitation Aurélien Tchouaméni, moi personnellement. Mais je te place en quatrième, parce qu'il fait un quatrième, 3,5, parce que Griezmann, il est parti, mais Ouais. moi j'ai la sensation qu'un jour il va revenir. Donc voilà, Mbappé, Griezmann entre parenthèses, Maignan et Tchouaméni. Ça, c'est le truc à monsieur Didier Deschamps. Et moi, le mien, actuellement, ça serait soit Maignan, soit Griezmann, Mbappé en 2,5, 3, et Tchouaméni en quatrième. Voilà, je t'ai répondu. Toi, Moi, Pascal? j'aurais dit Maignan aussi, sans hésitation, parce qu'il est performant. Parce que déjà, sportivement, je trouve que Tchouaméni, son Euro n'a pas été extraordinaire. Du moins par rapport à ce qu'il sait faire et à ce qu'il a pu montrer sur, par exemple, au Mondial. Je ne l'ai pas forcément trouvé voilà, à son meilleur niveau. Là où Mike Maignan était monstrueux à l'Euro, il commence à être un petit peu moins blessé aussi, il enchaîne un peu plus de matchs, ça aussi ça y fait. Et comme a dit Joe, dans le vestiaire, quand il a fallu à un moment donné taper du poing sur la table, ça a été lui, hein. Ça n'a pas été Mbappé, qui est le capitaine, ça n'a pas été des joueurs qui ont peut-être plus de sélection que lui, c'est Maignan. Pour moi, on a eu un gardien, Lloris, qui a été capitaine longtemps. Ça aurait pu être aussi, voilà, c'est le successeur de Lloris. Il a montré qu'il avait les épaules pour. Tchouaméni, après, voilà, alors, moi je ne connais pas spécialement en dehors, du moins quand j'ai en dehors, le côté sa personnalité et tout. Voilà, je n'ai pas d'avis sur ça, donc c'est vrai que je ne sais pas trop comment l'analyser. Je le connais mieux pour le coup en suivant plus le Real, peut-être Pas un peu forcément. plus. Mais donc tu viens de m'apprendre qu'Aurélien Tchouaméni est capitaine. Mhm. Oui, C'est Deschamps qui l'a annoncé? oui. Ça a été annoncé. Ouais. D'accord, et Oui. est-ce qu'il a justifié ou pas?
Juste pour savoir. J'ai pas. Moi, je me suis peux pas pas te renseigné dire. non plus. D'accord, c'est quand même. Je vais pas dire que c'est bizarre, c'est pas bizarre, mais c'est pas bizarre. C'est Là, pas les bizarre, rumeurs c'est partaient pas entre le- lui et Koundé quand même. Ouais. Moi, Maignan Koundé, était- j'aurais été choqué par contre. Ménian était en dehors et, Ouais. et ça a été alors sorti qu'il était assez déçu de ça. Mignon. Ouais. D'accord. Moi, alors je suis complètement d'accord avec vous. Surtout dans la hiérarchie, comme tu aurais dit Joe, de mettre Ménian et après Chouameni. Moi, le seul bémol que j'ai pour Mike Maignan, c'est que c'est un gardien. Hugo Lloris était gardien, certes, mais des règles ont changé dans le football. Maintenant, seulement si c'est respecté, C'est vrai que. si c'est respecté, seulement un joueur a le droit de parler à l'arbitre, le capitaine. Et c'est assez compliqué quand c'est le gardien. Je vais te donner un exemple parfait. Le week-end dernier, je suis désolé, on parle de Ligue 1, notre belle Ligue 1. Je regardais Lens-Strasbourg, Strasbourg-Lens. Bon, c'était Madame Frappard, donc je sais pas si on doit trouver ça normal ou parce qu'elle est nulle. En fait, c'était Samba, le capitaine. Oui, c'est capitaine de Lens. Impossible. Donc déjà qu'on peut pas lui parler parce que elle se croit. Alors je sais pas si elle se croit supérieure aux joueurs ou elle a juste pas envie de parler avec les gens parce qu'elle sait peut-être pas parler cette femme. Mais il y a eu aucune communication d'un côté ou d'un autre. Habib Diarra pouvait parler avec elle, mais Samba ça a été une guerre tout le match pour aller lui parler. Et je crois qu'il prend un jaune où il y a eu un échange assez virulent avec elle. Donc moi c'est juste ce bémol là C'était une guerre, pourquoi? pour parler parce qu'il y avait des C'est selon les tu sais, situations. dans t'as les toujours situations, joueurs qui viennent. t'as toujours un échanger, capitaine qui vient parler, qui vient comme la casette il fait trouvé, constamment. on a trouvé l'argument que Deschamps va nous donner, du coup. C'est possible, c'est Oui, je possible. pense qu'il va sortir peut-être. Mais c'est pour ça que moi j'étais d'accord sur le fait de Maignan parce qu'il y a tellement de choses qui vont Dans le sens. dans son sens, merci, pour dire ça peut pas être une autre personne que lui. Mais moi j'ai juste ce petit point C'est vrai qui que- fait que la règle a changé et que maintenant normalement seulement et si les arbitres Mais donc- mettent en place. Hein. D'accord, donc, donc seuls les joueurs peuvent parler à. Non, seul le capitaine peut parler à l'arbitre. Non, c'est ça Normalement oui. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu Mais- pas mal de cartons jaunes qui a été Mais donc, quand si, a le, été cap- donné si le pendant capitaine l'Euro. est un gardien, il a le droit de parler à l'arbitre? Oui, bien sûr. Mais c'est de suite plus compliqué selon Mais c'est compliqué. là où est le. Si c'est à l'autre bout du Oui, je terrain. vois ce que tu veux dire. Tu vois, oui, parce si- que- oui, je vois ce Parce que que tu veux quand dire, t'es dans ça- l'entrejeu, Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est facile d'aller parler, mais quand t'es gardien. Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est juste ce petit Et bémol. cette théorie, elle est là depuis quand? Parce que je sais pas. Elle est arrivée là, à l'Euro. Je crois que c'est D'accord. arrivé ouais, un C'est peu juste avant pendant l'Euro. ouais. Pour ça qu'il y a pas mal de jaunes qui ont été donnés, Pour contestation, pour contestation parce qu'ils parlaient à l'arbitre. Ok. Donc c'est pour ça. Ah, Moi, c'était Ouais, ouais. seulement ce petit bémol, Après- mais je vous après- rejoins complètement. Après, par contre, ton raisonnement, et alors je le trouve bon, mais par contre, ton raisonnement, il va contrer certains propos de Didier Deschamps, qui dit toujours, il y a un capitaine et il y a des leaders. D'accord? On savait très bien, à l'Euro 2016, que c'était Lloris le capitaine, et que c'était Evra qui faisait la causerie de tous les matchs. Vrai ou faux? Oui, mais c'est Oui, encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais dans ce C'est cas, une gestion de groupe, ouais. si tu as ton capitaine, genre Mike Maignan, Mm. et que tu as mis ton leader sur le terrain, Aurélien Tchouaméni, Il prendra un jaune. Mike Maignan n'est pas. Ah, il prendra le jaune forcément. Et parce qu'il n'a pas le droit Ah, de j'ai réclamer au compris, gardien. ouais, j'ai Il n'a compris. pas le C'est il pour a pas ça, le droit ouais, de c'est plus réclamer à simple, par l'arbitre. exemple, ce que tu C'est-à-dire dis, aujourd'hui, c'est- aucun joueur ne peut parler à l'arbitre. Normalement, non. Non, Il y non. a toujours des joueurs qui parlent à Ce l'arbitre. n'est pas respecté dans l'ensemble. Mais c'est pas respecté. Ce ouais. n'est pas respecté dans l'ensemble. Ça a Mais été genre, pas même mal de... même parler poliment. Mais non, ça normalement, encore, ça peut normalement, peut-être. de ce Parce de que ce- Hochberg, de ce qui a été- au dernier match de l'OM, là, il a fait que tchatcher à l'arbitre. Oui, C'était mais pas Balerdi c'était le pas, capitaine. c'était pas le capitaine. Non, c'était pas Balerdi le capitaine. Ah oui, Balerdi était Voilà. revenu. C'était Ah oui, c'était contre Strasbourg que... C'est Strasbourg que c'était C'était lui contre le capitaine. Strasbourg, c'était Hochberg. Mais contre Ouais, c'est pour ça. le dernier match contre je sais plus qui. Angers. Angers, ouais. Hochberg a beaucoup parlé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je disais qu'il avait les épaules pour être capitaine. Et pour moi, dans ce match-là, ça s'est confirmé. Parce que quand lui va parler à l'arbitre de Il a cette plus rencontre, d'impact. Il a plus d'impact. il a plus C'est- d'impact et puis il sait parler. Et pas là, Oui. quand l'autre est en train de faire le fou. Là, lui, Ouais, là, à Balerdi, là, c'est là, vrai. là, Ouais. Et puis malgré tout, Højbjerg parle un français parfaitement. Voilà. Balerdi n'est pas... Enfin,
Højbjerg, il a une Sa maman mère est française. française. Oui, oui. Donc il a grandi avec Il va en France chaque année, voilà, quasiment. il a grandi avec la langue française. Balerdi, il l'a appris Non, mais au, tout ça au pour fur et à oui, mesure mais du temps. puis il y a aussi le fait d'avoir un cerveau et de ne pas en avoir un. Et Ça aussi. il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est Tu vrai. peux être un bon joueur et Et- pas avoir de oui. cerveau. Balerdi en est le parfait exemple. Et être un bon joueur et avoir un cerveau, et Højbjerg en est un très bon exemple. Donc c'est pour ça, il a pas spécialement pris le carton parce qu'il avait parlé à l'arbitre, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas Donc- respecté cette règle encore très Non, bien. c'est Mais pas- je comprends ton raisonnement par contre. Oui, je comprends Alors totalement. après, à voir, j'ai pas les lignes complètes de Ouais. la règle, mais dans la logique, Normalement, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais on est entendu. d'accord, c'était un peu ça. Donc c'était juste le petit bémol du choix de Maignan, à mon goût. D'accord. Ouais, ok. Mais sinon, ouais, je vous rejoins complètement. Pour moi, il n'y avait pas d'autre personne que Mike Maignan pour ce capitaine. Et tu vois, pour ce ta capitaine. règle, ce que la FIFA ou je sais pas qui devrait faire, c'est justement juste changer ce truc-là, de dire comment ça se passe si on a un gardien qui est capitaine, est-ce que tu vois. Mais est-ce qu'il y a Parce que je quelqu'un... trouve ça- Alors je sais que moi en amateur ça arrive à des moments le gardien est Capitaine. capitaine. Souvent l'arbitre allait demander au gardien qui était capitaine à qui je dois parler sur le Ouais, terrain. Ouais. Alors je suppose que ça doit Ça doit être le cas en exister. pro, si ça ouais. existe chez nous les Un amateurs, ça doit amateur, exister en pro. forcément. Mais c'est vrai que on n'a pas trop cette notion là non plus. Après, tu vois, Tchouaméni, comme toi et moi on le passe en 4e choix par exemple, Tchouaméni, ce qu'on peut pas lui enlever par contre, c'est pas le charisme de Maignan, c'est sûr, c'est pas celui avec qui tu as spécialement envie d'aller à la guerre, tu as les deux, tu choisis Maignan. Mais Tchouaméni par contre, depuis qu'il est en équipe de France, et moi j'avais remarqué ça lors de ses toutes premières sélections, il n'y en avait même pas une dizaine, hein, je trouvais qu'il parlait très très bien. Ah oui, oui. Je trouve que c'est un s'exprime très bien. bon communicant. C'est quelqu'un Il qui est s'exprime bien. Ça, calme, c'est vrai. tu vois, il peut des fois aussi un peu endormir les journalistes, il sait y faire, tu vois. Je trouve que ce que faisait un peu Pogba à l'époque d'ailleurs. Et moi je trouve que, bon, dans un autre style. Mais voilà, je trouve que Tchouaméni. Mais c'est pour ça que ça m'a pas C'est vrai que sur choqué ça, non c'est un plus. peu plus. Ouais, c'est un bon Parce que c'est un client. bon communicant et Ouais. que Non, mais je suis pas choqué non plus, moi. Mais je. C'est vrai que j'ai même pas réfléchi, Mon donc, choix n'aurait pas été. Bah, après, c'est que j'avais pas réfléchi à ce que tu nous as dit. Pas du tout, même. Même je l'ai appris là maintenant. Mais voilà, après, pour moi, tu me dis de choisir un capitaine, malgré cette règle-là, je choisis Maignan. Parce que un garçon. Je choisis Maignan, voilà. Garçon comme Théo Hernandez, tu vois, il a ce côté un peu sur le terrain, un peu foufou, Ouais. un peu, mais il manque. Ah, moi, je suis pas d'accord du tout. moi je le vois pas du tout comme capitaine. Pas du tout. À non. Milan, je sais qu'il Ouais, le ouais. responsabilise quand Ouais, même, ouais. il le responsabilise à Mais Milan. Milan, c'est pas la Non, France. non, je suis pas du Et tout d'accord. Il y a d'autres- il y a d'autres- il y a d'autres choses qui Hernandez- peuvent mériter bien avant Enfin, lui. après, oui, Après, après t'as ton avis, mais franchement, Moi, c'est Hernandez. pas récompensé, c'est Mais un tu vois, autre, tu vois, euh, ça te plairait toi d'avoir ton capitaine que tu l'as vu l'été dernier se faire sucer la bite par Non, un ça, Gonzès, c'est voilà, sur que le t'as un côté mec à vie côté. privée, c'est clair que c'est. Non, mais tata, c'est quoi l'exemple non, mais pour l'équipe de je France? suis d'accord. Théo Hernandez, moi tu seras jamais capitaine, je te le dis, franchement. Non, les ça c'est derniers sûr. jours, Moi, je parlais par rapport au fait qu'à Milan, Non, dans mais- un gros club, il a. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je parle vulgairement, mais ici il n'y a pas de il a des filtre. responsabilités. J'ai voilà. prévenu Axel, j'ai signé un truc avant de m'engager, que j'avais le droit de tout dire. hein. Donc, non, mais c'est vrai, attends. Là. Non, c'est non, C'est la même image, Pascal. Même Non, toi, c'est vrai que j'ai même tu vois, pas- non, c'est que c'est j'ai juste même parce que pas- tu n'y as pas pensé, parce que si tu y avais pensé, je sais que tu n'aurais pas Non, dit c'est ça. vrai que cette histoire-là, elle peux était pas. sortie. Moi, je pense. C'est plus sur le côté où, comme il a eu des Après, responsabilités voilà, dans un club voilà. un peu Il à sait ce que pression. c'est d'être capitaine. Voilà, Et je l'aime beaucoup en plus, hein, Oui, ça, même ça a s'il rien fait à des voir, plans à oui. 3, je l'aime beaucoup. Je tenais à le dire, j'aime Oui, beaucoup Théo Hernandez. Non, mais c'est vrai, j'ai sûrement eu la Sociedad. Oui, Je kiffe Théo Hernandez. Mais non, c'est capitaine. ce non. côté où il a eu l'expérience de ça, dans un, on va dire, un Non. gros club, entre guillemets. Moi, je suis coach, je vais Mais- le voir. Et je lui dis, bon, toi, C'est- Théo, t'es éliminé d'office du capitana, parce que, honnêtement, ce que tu Tu as n'as pas de fait, cerveau. ce que tu as fait sur le bateau, perso, voilà, t'imagines, là, avec le brassard, là, pendant la Marseillaise, là, je me demanderais même à quoi tu penses pendant la Marseillaise. Non, sans hésiter, je le mets pas, c'est pas possible. Mais je l'aime beaucoup, attention, j'adore Théo Hernandez. il fait C'est partie plus de mon sur ce top côté 5. expériment, du moins, qui a Ouais. un peu de vécu sur ça. Ce Plus côté, que je le vois. côté, oui, je suis d'accord. à Mais en Italie, 18%. s'en foutent après, de toute façon. Oui, ça, Il sur prennent ça. il peut être de la créatine lors des finales de C'est Coupe d'Europe et Ça, c'est Marseille, clair sur l'OM, ça, c'est comme tu veux. On part dans tous les sens là, c'est bon, excusez-moi. Oh, purée. Bon, on va revenir Ouais. sur. Bon. Voilà, donc le choix a été fait. De D'accord. notre côté, tous les trois on est d'accord. Mac Maignan Oui. aurait mérité de remplacer Mbappé sur ces deux matchs. Oui. Maintenant, on va parler d'Mbappé. D'accord. Parce que Mbappé, il est annoncé blessé. Je l'avais annoncé il y a 2 semaines. Ouais. Il est rentré contre Lille.
Il a été titulaire contre la Sociedad. si je dis pas- Villarreal, c'est pas Villarreal. Villarreal, je Contre crois. Villarreal. Et il a joué, mais n'a pas été sélectionné pour cause de blessure. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je trouve ça complètement fou. C'est J'ai jamais vu lunaire, ça. un peu. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et tu le vois dans des petites sélections, ça. Tu le vois Mais- pas dans une grosse sélection comme l'équipe de France. On parle du capitaine de l'équipe de Et en France. plus, on du parle meilleur pas du joueur joueur de l'équipe de lambda, on France. parle du capitaine. Ouais, On c'est- parle pas de Brice Samba ou Alphonse Areola qui est le 3e gardien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, Moi, je Pascal, trouve ça sais, c'est- choquant. Je suis. Ouais, j'ai même pas de mots, c'est lunaire. Voilà, c'est le capitaine des Bleus. On sait pas, le Real, on sait pas ce qui s'est dit. C'est ça qui, moi, qui. J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il y a eu. Alors, a priori, non, d'après ce que disait Deschamps. Il n'y a pas eu, en tout cas, d'entente pour dire bon, allez, je prends pas pour ce rassemblement. D'accord. Mais c'est très étonnant parce qu'il y a eu le cas aussi au Sénégal avec Jacobs, l'ancien Monaco, Ouais, Ismaël Qui a Jacobs, Galatasaray. qui est pareil, avait été annoncé blessé, s'est retrouvé à jouer avec Galatasaray. Le Sénégal avait convoqué un autre joueur. Le mec a joué un peu comme dans le cas d'Mbappé. Le Sénégal, ils sont arrivés, entre guillemets, Ça. ils l'ont pris par le callback, ils lui ont dit bon, toi tu vas là, tu vas en sélection et tu vas jouer. Et on garde le joueur sélectionné à la place. Tant pis, ça fait un joueur de plus. Mais et je crois que Alors, mais c'est ouais. inadmissible de voir que Mbappé n'est pas prêt en équipe de France. Là, vu qu'il techniquement il n'est pas blessé, vu qu'il a joué, il devrait être pris. parce que j'ai pas suivi de près comme vous l'histoire, je voyais juste des trucs passer, j'entendais ça. Ouais. Tu sais que même, je vais te dire pour quel point j'ai pas fait gaffe quand il y a la sélection annoncée, j'avais même pas fait gaffe qu'il était pas là. Pour te dire. Parce que t'es tellement habitué qu'il soit là. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est- Je pense que c'est ça. Et c'est vrai, mais moi, tu sais que j'ai tellement l'habitude, vu que la rotation est très, Oui, il n'y a pas une grosse rotation en très soi. faible, j'ai toujours l'impression d'avoir les mêmes noms. Alors, et après, je vois, Oui, c'est ça. Klose a été sorti, Ouais. Pavard est arrivé, Mais tu vois, et alors, après quoi. donc il a été pour blessure, ils ont dit. Qui a dit ça? Deschamps, si j'ai bien Pour compris, moi, je crois que c'est il Deschamps n'a qui pas va- été pris parce qu'il était annoncé blessé. Mais Ouais. qui a dit ça? Qui a dit qu'il était blessé? Le Le Real, Real. Deschamps qui... Le Real. Le Le D'accord. Real, Parce que on le sait Real blessé. avait annoncé une disponibilité de 3 semaines. D'accord. Ça, c'est ce que je vous avais dit il y a 2 Ouais, semaines. ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est exact, je me rappelle de ça. Sauf que, Tu nous as annoncé la Entre temps, il est rentré Contre Lille en Ligue des mardi Champions. ou mercredi Ouais. dernier et a joué titulaire ce week-end. Mais... Titulaire? Ouais. Ouais, Il a joué titulaire. tout le match? Il a fait non, Je sais pas, je pourrais 70 pas te minutes, dire. je crois. Mais il a Il a joué, pas fait tout le match. mais en tout cas, il a fait plus Il a de 45 fait, oui. minutes. Quoi. Est-ce que des fois on va peut-être pas chercher le truc trop loin? Est-ce que des fois ce serait pas juste une entente avec Deschamps et tout simplement qui en gros parce que là pendant que la France va faire ses matchs internationaux, le Real ils vont pas jouer. Non. Non. Voilà, donc là il va se reposer. Il va, Parce ouais, que ça il serait va pas refaire juste ça, une le prépa truc, en fait. physique, il va refaire Est-ce une prépa qu'il a physique. pas fait son match contre Lille? Tu m'as dit titulaire ou pas contre Non, Lille? non, contre Lille, il est rentré J'ai pas vu, et donc, titulaire le week-end D'accord. week-end dernier. Donc est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que ça serait pas juste pour limiter Ouais, je pense que le Real a limiter dû... la casse? Ouais, mais il n'y a pas eu Est-ce qu'il a pas d'entente. besoin de ça aussi? Peut-être, mais Il il a n'y besoin. a pas eu d'entente Mais- entre le club et la sélection. Ce qui fait C'est ça polémique, qui est très bizarre. ce qui fait polémique, c'est qu'en gros, ce qui est Est-ce dit que par c'est les pas gens- entre Deschamps et Mbappé? Excuse-moi, vas-y, Ouais. dis ce que t'as à dire, si tu veux. C'est en gros, ce qui est dit, du moins en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est que ce qui est reproché clairement, c'est qu'ils veulent, a priori, le Real veut lui refaire encore de la prépa physique. Qui travaille avec Pintus. Sauf qu'il avait tout le mois d'août pour travailler après l'Euro. Et ils l'ont fait reprendre assez tôt avec la Super Coupe, avec la Super Coupe d'Europe notamment. Il a l'excuse un peu bizarre. Et c'est vrai qu'a priori ce serait ça. Alors, mais le Mais- truc c'est que personne n'annonce une entente avec Deschamps, en Ouais, tout cas C'est officiellement. ça. Rien n'est sorti comme quoi il y a une entente, que ce soit de Deschamps avec Mbappé ou de Deschamps Avec avec le Real. Et là, pourquoi il serait pas sélectionné? Parce qu'il a cru qu'il était blessé. Moi, c'est ce que je comprends. Mais c'est pareil, là sur ça, c'est. C'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Parce que la sélection, quand est-ce qu'ils sélectionnent? Non, mais Ils ont attends, sélectionné attends, quand? mais- Mardi, jeudi? Attends. Jeudi. Non mais Donc il avait déjà commencé. il a déjà- connaissant, c'est pas mon pote, hein, mais connaissant un peu Deschamps. La physiologie, la logique. Voilà, il apprend qu'en fait le Real lui a dit ça, qu'après finalement il faut jouer Mbappé, mais forcément qu'il va en parler au micro, il va péter un câble. Il va pas péter un câble comme un fou, c'est pas Trapattoni non plus, mais je veux dire, il va péter un câble. Là, il a dit, je l'ai vu, il a dit que c'était. Il a un peu noyé le poisson, quoi. Voilà, j'ai plus les Et termes moi, exacts, je vais mais- aller plus loin, et là c'est là où mon cerveau est en train de fonctionner, Axel, merci pour ton premier sujet que tu as lancé tout à l'heure sur le Capitana, c'est là que je suis en train de me dire que si
s'il en voulait à Mbappé, s'il y avait un truc genre que Mbappé préfère le truc de Madrid et tout, je pense que là, ça aurait été pour lui une offense à l'équipe de France s'il n'y avait pas eu une entente entre les deux. Je pense que pour lui et pour Deschamps, ça aurait été une offense à la non, je viens pas en sélection. Et c'est là qu'à mon avis, le brassard aurait peut-être virevolté du côté de Maignan. Moi, je pense. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que si tu refuses une sélection, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et Ouais. tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est juste une entente, ouais, coach, j'ai besoin de me reposer, comme d'autres joueurs l'ont fait dans le passé. Griezmann l'avait déjà fait. je Griezmann, alors bien avant ses 84 sélections d'affilée, je pense, parce que c'est depuis 2017, donc ça devait être avant, et je me rappelle pas de crois. Griezmann. Non, alors je me Mais trompe. je me rappelle de vieux joueurs de moi quand j'étais plus jeune, que ce soit Zidane, Pires, des joueurs cadres qui à l'époque avaient fait des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'ils avaient besoin de souffler, de repos. Et sur les amicaux, sur des rassemblements où il y avait généralement un match de style éliminatoire et un amical avant ou après, c'est vrai que les clubs, sur les amicaux notamment, ils disaient aux sélectionneurs de limiter le temps de jeu. Ouais. Voilà, il y avait comme tu dis, des ententes sur ça. Là, ce qui est vrai, ce qui est bizarre, c'est que comme c'est 2 matchs officiels, c'est pas des matchs amicaux, Ouais. c'est vrai qu'il n'y a rien de clair, quoi. Il est pas Moi j'ai rappelé. la sensation, c'est très Mm. bien que tu parles de ça, je trouve. J'ai la sensation que là, dans la tête à Deschamps, et depuis la fin de l'Euro, et depuis le fait qu'il n'a pas les faveurs du public, faut le dire, Oui, ça, la cote de 80% des popularité Français, a voilà, baissé. exactement, la cote de popularité. Moi je pense que dans sa tête, et c'est pas commun le connaissant, c'est vraiment pas commun, c'est vraiment pas... Peut-être qu'il prépare le terrain. Moi, je pense qu'en fait, parce que quand tu sors ce qu'il a sorti, moi, il y a un mois ou quoi, quand il a parlé des matchs de Ligue des Nations comme si c'était presque des matchs amicaux, ça, c'est pas de lui. Ça, ce n'est pas de lui. Deschamps, c'est la gagne, toujours la gagne, encore la gagne. Voilà, c'est Deschamps, c'est ça. C'est une compétition, il faut la gagner. La Ligue des Nations, elle est scalée. En 2019, c'était le Portugal. En 2021, c'était la France. En 2023, c'était l'Espagne. Elle est scalée cette compétition, mais je sais que quand ils ont gagné en 2021, là, avec la paire en or devant, la Benzema Mbappé, je sais qu'ils étaient très heureux de l'avoir gagné, tout Ah ça. oui, Et il comme tu fêtait dis, c'est une compète. Voilà, donc, c'est une compète parce que c'est voilà, c'est sur. Tu joues des grosses équipes en voilà, plus. c'est étalé, exactement. Tu joues des grosses équipes en plus. Il y a le truc des poules et tout. La France a failli descendre l'année dernière, faut pas l'oublier. Donc, moi, je pense que connaissant Deschamps, il est vraiment en train de bâtir le terrain pour 2026. Et c'est exactement ce qu'avait fait Jacquet en 96. Quand il récupère l'équipe de France en 94, il s'est servi de l'Euro 96 C'est vrai. pour gagner la Coupe il du Monde. avait lancé pas mal de joueurs. Là, à je ce pense moment-là. que Deschamps, il a un peu, tu sais, comme certains clubs quand ils ont joué la Coupe d'Europe, ou tu vois, bon, moi je prends mon club qu'il avait fait en 2004 avec la Coupe UEFA, qu'ils avaient laissé tomber le championnat pour aller Ouais. faire une épopée européenne. Et ben, je pense que Deschamps, là, pour la première fois de sa vie, tu vois, comme à l'Euro 2021, quand il est l'Euro 2020, pardon, en jouant en 2020, qu'il n'était pas bien, qu'il a laissé Pogba lui suggérer de mettre Clément, comment il s'appelle L'anglais. Clément Langlais derrière. Et d'ailleurs, ça a porté préjudice. Je pense que il a fait ça pour la première fois de sa vie, ça lui a porté préjudice. Là, on espère que ce ne sera pas le cas. Mais je pense que pour la première fois de sa vie, il est en train pas de la banaliser, parce que ça compte aussi pour la qualif Coupe du Monde, il me semble, la Ligue des Nations. Non, il n'y a pas un Oui. truc comme ça. Il y a un truc comme ça, il me Ou semble. l'euro, il y a une histoire. Il me semble qu'il y a- Selon il me semble les qu'il y a un périodes truc- de voilà, il me qualif, semble qu'il y a- tu as. Et je pense qu'il est vraiment tu en peux train avoir de. des places, ouais. Je pense que le mot d'ordre dans sa tête actuellement, pour moi, c'est objectif 2026, reconstruction, tu vois. Parce qu'il a laissé Griezmann comme il a laissé partir sans trop lever la voix. Voilà, c'est là où je voulais en venir aussi. Voilà, tu vois. Est-ce Donc, que le fait de Deschamps ne soit plus le même ou a voulu changer certaines choses, il y a eu quelque chose avec Griezmann. Moi, oui. Pour moi, je pense que. Quelque chose avec Griezmann. Non, je pense qu'il n'y a pas eu quelque chose, mais c'est quand un entraîneur quand un entraîneur est là trop longtemps, et je pense que Je- Griezmann, moi c'est le ressenti que j'ai, je pense que Griezmann, à mon avis, a été un peu déçu, un peu beaucoup, je pense que sur certaines choses, ça après c'est Le il y a du capitanat. sportif, le capital, voilà, ça dans la vie d'un peu de groupe et tout, et je pense c'est quand même un mec dont on dit que c'est le chouchou de Deschamps. Et à mon avis, il a pas voulu aller au clash, je pense, Griezmann. Je pense qu'il a pas voulu, voilà. Il s'est dit, là, je vois que voilà, je clash. vieillis. Je pense qu'il y a des choses qui doivent plus lui plaire, avec, je pense, peut-être dans la gestion de Deschamps. Et Mais, que, ouais. en tant que leader, lui, en tout cas, Mais et peut-être que. je vais te couper Pascal, là, excuse-moi, hein. Mm. Mais il peut pas aller au clash. Il peut pas aller au clash, parce que s'il va au clash, il va aller au clash contre tout le monde. Il est seul. Il est seul. C'est exactement ce que disait Thierry Henry en 2010 quand on lui a reproché de ne pas avoir pris la parole dans le bus. Il a dit,
mais pour prendre la parole, il faut avoir les rênes. Et je n'avais pas les rênes. Et là, Griezmann, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il fait une Coupe du Monde 2022 du tonnerre. Il foire sa finale. C'est le plus mauvais joueur de la finale, presque, avec Giroud, alors qu'ils avaient été fantastiques les deux tout le long du jeu. Le jour où lui, il fait une finale catastrophique, tu as Mbappé qui fait une finale tonitruante. Alors que la Coupe du Monde, jusqu'avant la finale, c'était pour moi, elle était plus Griezmann que Mbappesque. Griezmesque, je sais pas comment on dit. Ouais. 3 mois plus tard, en mars, il décide de donner le brassard de capitaine à Mbappé, alors que même moi, qui était encore sous l'euphorie de cette magnifique finale, ben, je trouve que la logique aurait été de le donner à Antoine Griezmann. Donc comme quoi, je ne vais pas toujours dans le sens à Deschamps. Et donc il le donne à Mbappé, et là effectivement, comme tu l'as dit, pour moi il est tourmenté, le mec. Là il est tourmenté, là je te dis, là tu lui as mis une balle en plein cœur. Que ce soit lui-même, Antoine Griezmann, si je parle trop, je me dis que Non, mais moi j'écoute aussi. Ça là, va. c'est- Comme je suis d'accord avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va frapper. Ce que je veux dire, c'est que comme lui, là, Griezmann, parce que nous, on s'y attend à ce qu'il ait le brassard. Tous là. Tout le monde s'y attend. Mais lui, il s'y attend encore plus que nous. C'est presque le truc logique. Et il voit que tout le monde a le même avis que lui. Exactement, c'est exactement ça. Sauf que en fait, là où ce qu'a choisi Deschamps ce jour-là, alors pour certains, c'est d'acheter la paix sociale. Pour moi, c'est un peu de ça peut-être, mais aussi, et je ne vais pas dire encore connaissant le personnage, mais je pense que dans sa tête à lui, ce qu'il s'est dit, c'est que voilà, t'as ta star planétaire qui est dans ton équipe, et en plus, cette star planétaire, elle a 25 ans, c'est ça, il a 25 ans, Mbappé. Et l'autre, il a 32-33 ans. Il s'est dit, je vais Sur mettre, la durée, il s'est dit, je vais mettre lui sur la durée, voilà, parce que parce qu'il est là pour plus longtemps. Et les joueurs actuels qui sont dans cet effectif-là, ça va plus peut-être aller correspondre à Mbappé. à Mbappé qu'à Griezmann. Sur ça, mais moi je suis d'accord sur ça aussi. Hein. Sur ces logiques, je suis absolument d'accord. Par contre, ce n'est pas, et c'est là pour une fois que tu vois que, bon, après, il ne pouvait pas faire autrement, hein, sinon là on irait tous cracher dessus. Quand Zidane, en 2005, il revient après son année où il a décidé d'arrêter de 2004 à 2005, c'est là où Domenech a eu l'intelligence ou la simple logique de C'est pas ce qui lui est pas arrivé souvent, laisser, alors je sais plus si c'était Henry ou je sais plus qui était capitaine. C'était pas de Thuram. 2004. Thuram, exactement, bien vu. C'est là, non, c'était pas Thuram Non, parce c'est que là, Thuram il avait avait arrêté. Vieira. Thuram, Makelele et c'était Vieira. Oui, C'était tu vois, Vieira. il joue pas. C'est là où Zidane, où Domenech a eu l'intelligence de discuter avec tout le monde et que tu laisses le brassard à Zidane, tu vois. Je veux dire, même Vieira, il n'a pas discuté, tu vois, surtout qu'il est fan de Zizou. Le truc, Oui, c'est mais que t'as Griezmann n'est pas Zidane. Griezmann n'est pas Ouais. Zidane, mais c'était juste pour un an. Oui. C'est juste pour une dernière année, donc il aurait pu le donner à Griezmann Deschamps, tu vois. Mais il a fait ce choix-là, il a joué le truc de... Je sais pas. Il y a, mais c'est vrai quoi, je pense que Griezmann, ouais, à mon avis, ben, je pense qu'il adore Deschamps et Bien sûr. qu'il avait peut-être pas envie qu'il y ait des. Voilà, c'était cette déception-là, plus accumulée à des De toute petits façon, trucs. tu vois les... Fini si tu veux. Je pense qu'il a voulu se mettre je pense qu'il y a de ça. Il était mal, il y a plusieurs... Ça il y a- s'est vu il y a qu'il plusieurs- était pas déjà, bien. il y a l'éducation, parce que tu as Mm. vu quand il fait son message, là, son message, je l'ai entendu, Ouais. là, il parle de Deschamps. Mm. Voilà, donc Je tu vois, crois comme que- Axel, l'autre fois, il prenait l'exemple de Ben Arfa avec Olas. Là, Mm. tu vois, il a différentes éducations, je la vois direct. Donc, du coup, il ternit personne, Mm. mais le gars, déjà, après l'Euro, il avait envie d'arrêter. Il avait envie d'arrêter déjà après l'Euro. Il s'est posé la question. Lloris, Giroud, Pogba, Varane, tous ces potes, ils partent. Mm. Tous ces potes, ils partent. Là, t'as tout un groupe qui est plus à la botte d'Mbappé qu'à la botte de Grisou. C'est vrai. Sauf que là, peut-être, c'est en train de changer des choses que j'entends aussi en ce moment par rapport à si Maignan avec le capitana, justement. Par rapport aux dernières déclarations de Maignan au rassemblement de début septembre où il a parlé de certaines starlettes. Et voilà, quand il parle de certaines starlettes... Je pense qu'Mbappé visait. voilà. Donc du coup voilà, les joueurs de l'équipe de France, la plupart, les trois quarts, on a vu, ça, Dembouz et compagnie, et Barcola et Patati, Ouais. c'est bon, on a compris que c'était un groupe. Voilà, c'était... Colomboigny, ça a toujours- Thuram. et tout, exactement, t'as tout dit. Ça a toujours existé en équipe de France, même à l'époque Oui. de 98, ça a toujours Il y existé. a toujours eu des clans, Ça a plus ou des petits clans. ça a toujours existé. Mais après, voilà, faut... Mettre en commun, après, voilà. l'envie de faire gagner les Bleus. La logique, c'était que tu mettes... Pour moi, la logique, c'était que tu mettes Antoine Griezmann capitaine. Voilà. Pour moi, il y a
J'aime beaucoup Mbappé, même si j'ai un avis sur sa personnalité par rapport à. Je trouve qu'il a beaucoup de passes droits, et pas que de Deschamps, il a beaucoup de passes droits du public français. Ok. Parce que Benzema aurait eu cette attitude-là, je pense que franchement, il se faisait tirer dessus. Il se faisait tirer dessus. Parce que je vais te prendre des joueurs, Axel, moi, je vais te prendre des joueurs de football de l'histoire de l'équipe de France. Mais là, je te vais sortir des cadors. Cantona, Benzema, des mecs comme ça, là, tu vois, ces deux mecs-là, un ballon d'or et un qui aurait pu être ballon d'or 3 ou 4 fois s'il avait eu envie. Et bien, ces deux mecs-là, tout caractère qu'ils ont, les deux ensemble n'ont pas le melon d'Mbappé. Moi, je te le dis. Les deux ensemble, pour moi, ils n'ont pas le melon d'Mbappé. Je te parle pas de caractère, je te parle de melon, d'accord ? Donc voilà, donc c'est normal qu'en ce moment il y ait un désamour autour d'Mbappé, et encore plus maintenant que Griezmann a arrêté, merde putain, notre petit prince est parti et lui il reste là. Et en plus il vient pas en équipe de France. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de blabla autour de tout ça. Mais pour moi, le truc c'est que c'est juste une entente selon moi entre Deschamps et Mbappé. Le fait qu'ils viennent pas ça n'engage que moi. Voilà. Je pense aussi, j'espère. Je pense. Et au mois de novembre, tu verras la liste Kylian Mbappé. Faut arrêter. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, donc voilà. Après, ça fait plaisir à l'équipe 21, ça, c'est clair, à l'afterfoot, à tous ces connards de journalistes de dire allez, il y a un sujet, ben on va tirer sur l'équipe de France. Parce que c'est toujours pareil. C'est depuis la nuit des temps. Vous étiez pas nés, c'était comme ça. Mais c'est le travail des journalistes. Ouais, c'est le travail des journalistes. Mais qu'ils se faire entuber, c'est bon. Enfin, je sais pas, tu descends ton équipe, c'est toujours pareil. C'est quand c'est l'équipe de France, il faut que tu descends ton équipe. C'est exactement comme quand Thierry Henry nous qualifie en 2010, qui fait le contrôle de la main, qu'en plus après il demande, lui, Thierry Henry, il fait une demande à la FIFA qu'on rejoue le match parce qu'il supporte plus tout ce qui... Ça, je savais pas. Ça. Si, il a fait une demande à Domenech qu'il fasse une demande à la FIFA. Mais tous les Français lui ont chié dessus à Thierry Henry par rapport à toute la carrière qu'il a eu en bleu avec nous depuis 12 ans. Arrêtez de faire les faux culs. On n'était pas content d'être à la Coupe du Monde. On aurait pas dû vu ce qu'on a fait, on aurait dû leur laisser. Vu ce qu'on a fait, mais est-ce que 8 mois avant, tu savais qu'on allait faire ça? C'est Abidal qui le disait ça. Moi, je suis franc, fallait pas qu'on y aille, même sans savoir, on était d'une nullité. Pour moi, si c'était le moyen de ne pas aller au mondial à cette époque-là, de dégager Domenech, de dégager tous ces mecs-là qui sont pas là pour amener l'équipe de France loin, toute grande carrière qu'ils ont pu avoir en club, pour moi, oui. S'il avait fallu... je vois ce que tu veux dire, mais on n'aurait pas dû y aller, mais on s'est qualifié. On s'est qualifié à la hauteur de ce qu'on a montré dans le jeu, c'est-à-dire en étant le barrage contre l'Irlande, il est pas facile. Ah, mais on n'est pas bon, on n'est pas bon du tout. C'est justement... c'est rien contre l'Irlande sur ça. Quand je dis qu'on est, la manière dont on se qualifie, elle est à la hauteur du niveau de jeu qu'on a montré sur cette période-là, c'est que c'est pas l'Irlande dont je parle, c'est nous, c'est la France. On était d'une nullité pendant ces années-là. C'était alors que pourtant on avait des joueurs qui étaient au Real ou à Bayern Munich, Manchester United, Chelsea. On a les mecs. Oui, on était. Ce que tu veux dire. Après, c'est très donc et Henry a payé, je pense, pour moi, a payé tout le désamour, le comportement de certains. Ça fait chier que ça soit retombé sur Thierry Henry. Perso, c'est après coup, tu vois, avec... C'est pas retombé que sur lui, parce que de toute façon, lui, juste après, il est parti au Red Bull, c'était fini. Oui. Mais après, tu sais, des sélections, Pascal, des sélections qui galèrent et qu'après... L'Allemagne et le Portugal, ça a souvent été ce genre de truc. Alors l'Allemagne plus récemment, mais pas avant, mais tu vois, le Portugal, ces dernières années, même avec CR7, ça a toujours été des galères de se qualifier pour la compétition. Ah oui, dans le jeu, c'est ça a toujours été une galère. Ouais. Ça ne les empêche pas de faire des beaux parcours, tu vois. Donc c'est juste que la France, après... parce que tu sens qu'il y a un groupe plus soudé, je trouvais... mais tu as raison, de toute façon, c'est plus ce côté-là. Il y avait une mauvaise mentalité, on le sait tous, en 2017, de toute façon, on l'a vu. Ça ne pouvait qu'imploser avec un sélectionneur qui laissait tout faire. Donc, ça, c'est clair. Ça c'est sûr. Il a aussi sa grosse part de responsabilité. Ah oui, mais totalement. Voilà. Là, je veux juste clôturer sur l'histoire Griezmann, etc. Moi, ça me fait chier qu'un joueur l'un des plus grands joueurs français de toute l'histoire du football, français, parte de cette façon. Moi, ça me crucifie de voir ça. Mais il reviendra. Ouais, mais voilà. C'est drôle, pour tout le monde dit ça, il reviendra. Ouais, moi, je pense que c'est pas son choix premier. Moi, je pense que c'est pas son choix premier. Je l'ai pensé de suite parce que justement le timing était très, très, très bizarre. Et comme tu dis, la façon est bizarre. Et puis il aime l'équipe de France. Paul Pogba qui, 2 jours après, a l'autorisation de pouvoir rejouer dans 6 mois.
Non, mais Je sais pas, tu sais, il y avait les y a des étoiles qui s'alignaient. conjonctures, ouais, Ah, les des- étoiles s'alignaient là. Et tu sais ça va que. faire, tu vois, Griezmann, Pogba. Moi, je et suis sais pas sûr qui que au si cinq, Pogba quoi. il arrive à trouver un club correct, moi je me mets à couper qu'il va être revenu. L'Olympique de Marseille. Il paraît à la rumeur. Non, c'est pas vrai. C'est... Ça a été démenti. Ça a été démenti, mais ils en À voir plus tard dans le Ouais, temps. mais pour l'instant, le board de Marseille est pas du tout dessus. Ça a été démenti. C'est beaucoup de spéculations sur le sujet. Mais Pogba qui peut Plus, revenir s'il est en forme, c'est toujours... Brésil ou aux États-Unis. Ouais. Des contacts qu'il aurait. Mais il n'y a pas le contrat avec la Juve encore. Si, mais il va être résilié. Résilié. Il va être résilié et Pogba peut faire, pour moi, ce serait Moi, j'en beaucoup rêve. de bien. Ah, moi c'est pareil. J'ai un rêve qu'ils reviennent, qu'ils finissent avec l'équipe Comme, de France en 2026, oui. que Griezmann revienne. Surtout dans un pays où il finit est bien avec aussi. une belle C'est sûr, chose. mais dans un pays que les deux affectionnent. Attends, c'est son rêve, Griezmann, de faire la Coupe C'est du Monde. ça, c'est ça que je 2026, comprends c'est son pas. rêve. Moi, c'est ça que c'est là où je pense qu'il y a eu, du moins pas des trucs, mais je pense que peut-être dans la relation avec certains joueurs où c'est pas possible qu'il arrête avant la Coupe du Monde qu'il attend depuis longtemps, quoi. C'est Et ça. Pogba qui peut revenir, quand je vois quand même le besoin qu'on a au milieu de terrain, Ça donne envie de rêver. Ouais, Ça donne envie de rêver. ça ferait plaisir qu'il revienne et comme dirait Joe, À c'est voir. un homme de compétition qui a jamais déçu sur les grandes compétitions avec les Bleus. Savoir C'est comment il un homme reviendra. de tournoi. De tournoi, ouais. Pogba est peut-être le meilleur joueur français de ces dernières années sur un tournoi court d'un mois, tu sais. À voir comment il reviendra. À voir comment il reviendra aussi. Voilà, ça, Je pense c'est qu'il faudra du temps. Ah, mais je pense qu'il a faim. Je pense qu'il a faim et que, J'espère. je pense que là, il va bien se préparer et Moi j'ai hâte de le revoir sur les terrains. on va le voir purée. sur Pareil. C'est Non, bien. ça va le faire. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout autour Ouais. du terrain, on va parler un peu de ce qui peut Ça. se passer. Parce qu'on a deux matchs qui arrivent, l'Israël et la Belgique. Ouais. Comment vous sentez, ces deux matchs? Alors, moi, je te pose déjà une question parce que je suis pas au courant. C'est en Israël ou en France? Je crois que c'est en France. Ou... C'est pas l'inverse? Mais c'est à l'extérieur, mais ce c'est sera pas en Israël. Bon, alors, Et Belgique, c'est en France? Ou les deux, c'est à l'extérieur? Bonne non, question. Belgique, c'était à Lyon. C'était à Donc Lyon, là, le ça match sera contre en la Belgique, Belgique. donc ce sera en Belgique dessus. D'accord. Et l'Israël, tu sais pas, c'est ça? Mais pour moi, c'était en France, mais. Je sais pas, je crois que c'est pas. D'accord. Moi, j'ai pas bien. Mais, j'ai pas parce Parce fait- que pour moi, ça a son Et tout importance. Pour moi, ça a son importance. Bon, je capte pas. Excusez-nous, on se renseigne. Je vais vous dire ça. Tac. Pour moi, c'était en C'est en Israël. Non, c'est en Israël. Ouais, c'est ça, c'est en c'est bien ce Israël. qui me semblait. Donc du coup, pour moi, match piège. Match piège. Du moins, ce sera ouais, dans un pays neutre, à mon avis, vu le bordel. Ça se joue en Hongrie. Hongrie, ouais, c'est ça. Ah, Hongrie, c'est en- ouais. Bon, déjà c'est en Hongrie, ok. Ah, ok. Donc ouais, match piège, match semi-piège, on va dire. Donc l'Israël, ils ont 2 défaites ici, je ne Oui. m'abuse, Belgique-Italie, 2 grosses nations du football. Mais l'Israël, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que le match, déjà, il est pas en France. Le match, on sait le contexte qu'il y a aujourd'hui actuellement autour de l'équipe de France, parce qu'on fait qu'en parler depuis tout à l'heure. Dans le contenu des matchs contre la Belgique et l'Italie, du résumé que j'en ai vu, ça n'a pas été catastrophique côté israélien. L'Israël, si je ne me trompe pas, alors à vérifier, parce qu'autant je vais dire une grosse sonnerie, mais il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'aux dernières qualifs pour l'Euro, ils ont frôlé la qualif. Ils étaient mais genre frôlé, il me semble. Alors ça c'est à revoir, autant je te dis une bêtise. Je pense que c'est une nation à pas prendre à la légère. Voilà, c'est une nation avec beaucoup de jeunes joueurs qui montent en puissance. Ça me fait penser un peu à la Roumanie d'il y a 4 ans, qui ne se qualifiait pas pour les compétitions internationales, mais qui aujourd'hui à l'Euro n'a pas été forcément ridicule. Donc je trouve que l'Israël a ce profil-là de la Roumanie d'il y a 3-4 ans. Donc attention à l'Israël pour ce match-là, et il faudra peut-être compter avec eux pour le Mondial 2026 qui est à 48 équipes. Donc je pense que c'est un match piège, qu'il faudra faire très attention au match contre l'Israël. Mais sur le papier, la France, Oui, bien sûr. la France est supérieure. Après, les Belges, les Israéliens, ils ont quelques individualités assez intéressantes, comme leur joueur offensif Manor Solomon, qui est en Angleterre, qui est irrégulier, mais c'est quand même un joueur assez technique. Il est où en Il- Angleterre? Tottenham, il me semble. C'est un joueur qui est intéressant. Formé au Shakhtar ou Il passé par le est Shakhtar. passé par Shakhtar et il est parti justement suite à la guerre en Ukraine. Mais au Shakhtar, il avait fait des bonnes petites choses.
C'est un jeune joueur voilà, qui, à l'époque au Shakhtar qui était assez coté. Ils ont alors le gardien qui est au Bayern. Je crois qu'il est blessé. Il s'était blessé avant les JO. Je pense que tu peux me Pérez, qui est un jeune gardien aussi, qui a un bon potentiel. Je sais pas s'il est revenu de blessure. Et Je sais j'ai un doute sur ça. Ouais, J'ai moi pas aussi. regardé leur liste. Et ils en ont un qui est au Red Bull Salzbourg. Oscar Gluck, Qui lui par Qui contre est, c'est le gros potentiel ouais. de la qui sélection. est le gros joueur de cette équipe. Ouais, de cette équipe qui a 19-20 piges, Qui va être le. qui joue au milieu offensif. Ouais, si qui je joue me... 10. Lui par contre c'est pas mal du tout. Donc c'est le joueur à se méfier dans cette sélection avec Manor Solomon devant. Zahavi. Eren Zahavi, Est-ce toujours qu'il- voilà, il est l'ancien. toujours l'ancien. Ouais. T'as l'ancien voilà, devant Voilà. qui peut toujours. De l'expérience. Qui peut Très toujours bon voilà, c'est ça. finisseur. Après, ça reste une sélection, même les Belges, on les a battus en n'étant pas non plus au meilleur de leur forme, les Belges. Mm. C'est, voilà. Je pense qu'on a, même en n'ayant pas un grand football, on peut aller chercher avec les individualités un but ou deux pour faire la différence. Donc en plus, ils vont avoir, en plus de ça, donc de défaites, ils vont avoir très envie de gagner. Je pense Mais que. eux, Oui. ont rien à perdre. Oui, c'est ça, eux, dans tous les Eux, cas, rien ils sont à gagnants perdre. de jouer des gros. C'est ça. Et d'essayer Et de de prendre produire du jeu, l'expérience de se faire voilà, plaisir. de s'aguerrir avant du moins pour préparer les éliminatoires de cette Coupe du Monde à 48 équipes. Donc je pense que pour eux, c'est moins problématique que les Belges, par exemple, qui galèrent là dans cette Ligue des Nations. Là, pour le coup, c'est parce que De Bruyne, c'est pareil. De Bruyne, Ben, il n'est pas sélectionné. il n'est pas sélectionné. Je crois qu'il Il n'a est pas pas voulu. sélectionné. Ouais. Et Thibaut Courtois n'est pas sélectionné. Alors, pour toi, tant que c'était Desco, il ne sera jamais sélectionné. Que je regarde vite fait, il y a Lil Abada qui ça était me au dit rien. Celtics avant, qui a Ah, signé ça me aux dit le nom, États-Unis. ouais. C'est pareil, ça va être sur les côtés. Salomon, Gluck, Abada. Abada, c'est quelqu'un qui est assez rapide, technique, qui est bon dans les petits espaces. Je pense que, dans le dos d'une défense française qui va jouer haut, je pense qu'il Faudra faudra se méfier, s'il ouais. joue. Si, ouais, comment- Je pense que c'est peut-être un des joueurs les plus rapides côté israélien. Faire attention dans le dos. Je pense que si on laisse un peu trop d'espace, il pourra facilement y aller. Mais oui, bon, après, côté. Contre l'Israël, on se doute bien que. Normalement, on est censé dérouler. On espère. Hein. Après, Contre la Belgique. dérouler, attention. On verra. Oui, au moins, mais rentrer avec les 3 points. Ouais. Dire d'une autre façon, si tu veux. Après, Belgique, on a dit, il n'y a pas De Bruyne. Lukaku, je crois aussi. J'ai vu De Bruyne et Courtois pas pris. Ça, c'est Courtois. Après Lukaku, s'il joue, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Là, il est en confiance quand même avec Conte. Mais pourquoi De Bruyne n'est pas pris? Parce qu'il ouvre un peu trop sa gueule et ils aiment pas ça en Belgique. Je pense que, ouais. Disons que j'ai vu un truc passer où un journaliste lui avait dit Je crois que je l'ai vu. Je me demande si un j'ai- jour vous viendrez jouer en Belgique. Alors je vais pas dire les bons mots, mais en gros il a dit bah non, qu'est-ce que je vais faire là-bas. C'était un peu comme ça, tu vois. Donc après on sait que c'est une grande gueule De Bruyne. Et je pense que ça a dû. Je pense que les c'est derniers comme avec matchs, Courtois, ça a dû Le match, piquer. c'est quoi? C'était la France qu'ils ont joué en deuxième, du moins sur le Oui, deuxième c'est- match. Je crois qu'il y a eu des images où il était complètement médusé du jeu produit. Mais oui, de... mais... Et- C'est le match, et je le vois. Voilà. Je me souviens d'être devant le match et j'étais avec toi. Je crois, ouais. Je crois que j'étais avec toi. Oui, Et oui. je me souviens de te dire, il est dégoûté de jouer avec eux. C'est ça. Mais sur ma vie, le De Bruyne, c'est Je le sentais gars. qu'il était perdu dans cette équipe qui avance pas. C'est ça, c'est le mec qui a le niveau DH qui joue avec des mecs de première division d'honneur. C'est exactement ça. Et tu as juste signé là parce que tu as tes collègues, mais en fait, ils sont nuls tes collègues. Et là, c'est De Bruyne, c'est ce qu'il est en train de dire avec cette équipe. Ils sont pas bons, la Belgique. Je veux dire, c'est plus la Non, Belgique c'est en de fin de 2018. cycle totalement. Il n'y a pas d'entente entre les joueurs. Défensivement, c'est quand même très light. Et après, voilà, faudra faire attention nous aussi parce qu'on les a battus 1-0 à l'Euro. Ouais. C'était On les a battus en Ligue des Nations. on les a battus en Ligue aussi. des Nations. Il faudra quand même faire attention parce que Faudra pas les prendre à la légère. Je Voilà, pense on a que- Randall Koulibaly. Mais voilà, Farterix. voilà, parce que on n'a pas de grands buteurs. Il n'y a pas Giroud, il n'y a pas Mbappé. On a des buteurs, mais pas des grands buteurs. Qui est-ce qui va jouer à la place d'Mbappé? Écoute, je sais pas. hein, Randall. Moi, je vois bien Ouais, Randall. moi, j'aimerais bien que ce soit Randall Koulibaly parce que, écoute,
Depuis le début de l'année. Il n'a jamais déçu à chaque fois en 2024, sélection. ça va, Randall Colomwani depuis 2024. En équipe de En France. équipe de France. En équipe de France, ouais. Moi, je pense qu'il va Il est mettre dans Thuram. Il est dans une bonne équipe. Ah, j'espère qu'il Je ne mettra sais- pas Thuram par contre. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression on va se Non, retrouver non, avec non, Thuram. là, faut pas qu'il fasse ça. Mais je pense qu'il en a assez vu avec l'Euro pour se dire que c'était une mauvaise idée. Mais J'ose je sais espérer. pas pourquoi il va le sortir de sa poche. Après, s'il marque, tant mieux. Moi, c'est tout ce que j'espère. Mais Bien si sûr. c'est lui. Après, si dans son plan, parce que je sais que Deschamps il a ce fonctionnement-là de Oui, il a s'adapter à toujours l'équipe des. adverse. Ouais. Il s'adapte à l'équipe adverse, Deschamps. Donc si dans son plan, là, aujourd'hui, là, ce soir, au moment où on est en train de parler, lui, il a déjà prévu que contre l'Israël, ce serait Thuram, mais peut-être que contre la Belgique, ce serait Colomani qui débuterait. Deschamps, il va pas... C'est pas le gars qui va te... Il est dans la gestion, quand même. Sauf sur la grosse contre-performance, ou sinon surtout sur le comportement, sur l'éthique, tu vois. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple rapide. Mais par exemple, il va pas, parce que, mettons, Thuram, peut-être que si Thuram fait un bon match contre l'Israël, si c'est lui qui débutait, je sais pas qui c'est qui va débuter, ben c'est pas pour ça que ça sera aussi Thuram contre la Belgique. Oui, non, évidemment. Tu vois, et c'est pas aussi parce qu'il va faire un mauvais match qu'il sera sanctionné, qu'il aura mis Colomoni parce que l'autre a fait un mauvais match. Il fonctionne pas comme ça, Deschamps, sauf quand c'est des trucs comportementaux, comme la double confrontation contre l'Ukraine avec Samir Nasri en 2013, juste avant la qualif, où Nasri il pète un petit câble et tout, notamment ce que peu de gens sachent, qu'il a invectivé Mathieu Valbuena, dans le sens il se demandait pourquoi lui jouait et pas l'autre. Et c'est pour ça qu'il a bien fait sentir Deschamps qu'il n'était pas content de comment ça se passait. Et c'est là où Deschamps ne l'a pas fait jouer au match retour et qu'il ne l'a plus sélectionné. Mais c'est voilà, Deschamps, il va pas se... Tu sais, tout ce qu'ils disent, les journalistes ou quoi, Deschamps, c'est pas un truc qui va le... Ça va le toucher à des moments, mais il va pas le montrer beaucoup, tu vois. Il va pas le montrer beaucoup et il va pas changer ses plans, en fait, pour faire Il plaisir a aux du gens. caractère quand même, on peut Voilà. pas. Il va Deschamps, pas changer ses plans pour faire plaisir aux gens. il tu n'a vois ce pas que je veux 12 dire ans de sélection. Parce que là, le comme ça. connaissant, comme c'est un entraîneur qui, lui, a ce truc-là, et moi, je me rappelle que quand je coachais, je fonctionne exactement comme ça. Il s'adapte à l'équipe adverse. Et bon, c'est sûr que là, on a vu un euro merdique, hein, on est tous d'accord. Mais les années précédentes, que putain, mais pourquoi là, il a changé, pourquoi il fait toujours ça parce qu'en fait, lui, dans son idée personnelle à lui, pour le bien de l'équipe de France, de ce que lui, il en pense, il s'adapte à l'adversaire. Donc là, moi, je suis sûr qu'il a déjà choisi qu'il commencerait contre Israël et qu'il a déjà choisi qu'il commencerait contre en pointage, je te parle. Tu penses? Moi, j'en suis quasi certain. Et c'est peut-être 2 fois le même joueur. Oui, bien C'est sûr. peut-être 2 fois Oui, non, Thuram mais ou 2 ça, fois après, Colomani, tu vois. Mais Voilà. son choix est fait. Moi, je pense que son choix est fait. Sauf si, évidemment, son choix est fait jusqu'à ce qu'il donne la liste officielle parce qu'il peut avoir une blessure. Oui, non, mais en dehors de ça, Pour moi, son choix est si fait. tout le monde est là. Pour moi, je pense qu'il sait déjà dans sa tête. Il le dit souvent dans les interviews, tu remarqueras si tu regardes des archives. Souvent, il dit non, mais moi j'ai déjà. Quand il fait une sélection pour un mondial ou un euro, il te dit toujours Deschamps, tu Il y en a remarqueras. au moins 20 ou 22. Voilà, il y en a moins 20 ou 22 sur les 26, quoi. Je C'est sais ça. déjà qui serait là, mais je vais pas vous les dire. Mais Oui. parce qu'il le sait. Oui, ça a côtoyé Et quand son même. 11 titulaire, souvent il en a 10 déjà dans sa tête de titulaire, tu vois. À 3-4 jours avant le match. Hein. Un capitaine prêt. Hein Un capitaine prêt. Voilà, après le capitana, on en a parlé. Donc, Israël, bon, on dit victoire. Et Belgique, vous Victoire partez aussi. victoire? Ouais. Moi, je pense. Moi je dis on va gagner. Moi, je pense minimum 4 points sur les 2 matchs. Après je sais pas. Je sais pas parce Tu te que. mouilles pas. Non, je me mouille pas Je beaucoup pense qu'on parce que. perdra pas, je mais me mouille on pas perdra beaucoup pas, parce que. mais on perdra pas. Mais oui. Ça, tu sais pas. Moi, je vois pas. Tu pensais qu'on allait perdre contre l'Italie? Non, clairement non. Voilà. Donc tu sais pas. Après, ça y a la vérité du terrain. Mais moi, sur oui. la forme du moment des deux équipes qu'on joue, Bah après, tu sais. Même en étant moins vu éloigné. le prodige du Bayern Munich actuellement, Michael Olise. là, Parce que tous les espoirs sont permis. c'est là que pour le coup, pour moi, Nkunku, Barcola et Olise, ils ont une énorme carte à jouer. Énorme. C'est Si là, Nkunku, s'ils saisissent leur chance. Nkunku, il peut jouer en pointe. Oui. Il peut pas. Il a pas Ouais, déjà fait Si, ses si, il le postes. fait. En mais, Leipzig, il le faisait. Il était bien autour Parce de. que Barcola, c'est côté gauche. Ouais. Oui. Là, il sera. Olise, c'est côté droit. Ouais. Et- Moi, Nkunku, pour moi, c'est pas un 9.
C'est un mec qui tourne autour Moi, de je quelqu'un, partirais, c'est un mec partirais sur Bradley, de formation, Barcola, Randall Colomwani et Michael Olise. Moi, je pars sur ça. Et avec un concours derrière Randall Colomwani. Moi, c'est Pourquoi pas? exactement comme ça. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que ça, Au poste pour poste, ça compense à peu je trouve près que les c'est pas joueurs. mal. Après, s'il veut mettre Thuram, il va mettre un Thuram. Ça, de toute façon, Il y a des délais, de toute façon, là, il y a millimètre. il y a- Ah, je l'avais oublié celui-là. il y a des délais. Tu vois, pour dire, je l'avais oublié celui-là. Ouais, moi je pense à Dembélé. Ah, ben Dembélé, je là, pense après, il a fait peut jouer aussi. Hein. Olise jouera pas contre Tu l'Israël. peux te retrouver avec Dembélé, Thuram et Et Barcola. Barcola. Hein. Voilà. Ouais, c'est possible. C'est fort probable. Mais On verra bien. Hein. on verra bien. Mais ouais, je pense que sur enfin côté droit, ça va être Dembélé un match, Olise un autre. C'est ça. Je pense ça, qu'il je va vois tourner. pareil. Il fera pas jouer deux fois le même, à mon avis. Étant Ouais, donné pas la popularité, mais le niveau de ces deux joueurs. Ils apportent un profil légèrement différent en Ah ouais, plus. nettement différent, parce qu'il y en a un qui, Pour être gentil. il y en a un qui s'est, C'est- qui est efficace et. ouais voilà, mais bon, quand il pousse le ballon, il sait où va le ballon. Voilà. Mais il y a un monde techniquement et même au niveau de l'intelligence de jeu entre les deux, il y a un monde. Voilà. Ah oui, ça, c'est c'est pas pour descendre Ousmane Dembélé qui, on en a parlé l'autre fois, se rend quand même compte de ses lacunes. Mais à un moment donné, même si tu te rends compte de tes lacunes et que tu progresses pas. Travaille dessus. Oui, non, mais Il travaille dessus. c'est là où tu vois que c'est. Enfin, je sais pas, c'est un ailier, mais c'est pas un buteur. C'est un C'est ailier ça. qui est capable d'éliminer comme peu de gens peuvent le faire. Il C'est élimine. vrai. Parce que Très rarement de. En dribble, il est Ouais, efficace. parce que- hein. voilà, En parce dribble, que- il est incroyable. Voilà, ce qu'il fait, c'est ce que faisait Ben Arfa ou à une autre époque, pour parler des légendes de Garrincha, cette façon d'éliminer là il faut être solide sur les appuis hein, quand t'as Dembélé en face. Mais après, derrière, il fait que de la merde. Il fait que de la merde, Ousmane Dembélé, et on continue à le titulariser. Alors que fais-le rentrer en fin de match. Fais comme contre la Belgique. Et en plus, contre la Belgique, il rentre en fin de match. De l'Euro, je parle. Hein. Je parle pas je parle de l'Euro. Il rentre en fin de match. Le mec, il joue 25 minutes à peu près. Il est élu homme du match. En jouant 25 minutes. Il est élu homme du match. Homme du match France-Belgique de l'Euro 2024. Ousmane Dembélé, qui a joué 25 minutes. Ou une trentaine, pas plus. D'accord. Pas plus. Du coup, c'est peut-être comme ça qu'il faut utiliser Ousmane Dembélé. Comme dans un autre profil à l'époque, on utilisait David Trezeguet. On faisait toujours rentrer en fin de match, il claquait tout le temps. Peut-être que Dembélé, c'est le mec que tu fais rentrer en fin de match. Surtout que quand Olise, tu vois que techniquement, ce qu'il fait, et que voilà, comme tu as tout dit tout à l'heure, que lui il va dribbler, il va savoir où va le ballon. Et puis il a une maîtrise du ballon, Olise. Enfin, c'est un truc de fou. Techniquement, c'est très. C'est très, moi, très moi, fort. je suis un. Ce qu'il fait au Bayern, c'est. Ce qu'il fait au phénoménal. Bayern, c'est fantastique. C'est un des meilleurs joueurs. Mais il est kiffant de ouf à regarder jouer. En plus, tu sais, quand nous, là, les spectateurs lambda, là, putain, je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Quand il faut faire la passe, il fait la passe. Quand il faut tirer, il faut tirer. Tu vois ce que je veux dire Dembélé, il fait jamais ce que tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est un truc de fou. Sinon, il le fait, mais il le fait Si, mal. mais non, mais à force de le voir jouer, tu sais. Crochet. Ah, il a perdu le ballon. Bah oui, on le savait. Voilà. Donc, Il a tiré 3 mètres au-dessus. Il a tiré 3 mètres au-dessus. Voilà. On voilà, le mais sait. c'est ça. Donc, après, voilà, Deschamps fera ses choix. Mais moi, je compte pas sur Dembélé pour nous marquer des buts. Après, il est capable de le faire. Il suffit que je dise ça pour qu'il en plante 3. Il en a mis un très beau contre la Belgique. Il en a mis très beau contre la Belgique. Et Ça, Paris, ça, suite tu à peux ça, pas- il tu en peux a pas lui marqué enlever. une paire aussi. Non, mais avec tu peux pas Paris. lui enlever. Et j'espère que ce but contre la Belgique sera le début d'un D'une belle série, Dembélé ouais. buteur. Parce que c'est quand même pas normal qu'il se retrouve avec le même nombre de buts que Colomoni en équipe de France. Non, mais c'est vrai Avec, ou faux le double de sélection, quoi. mais le Ah ouais, triple, ça, quoi, je me comme rappelle, ça. je me Mais rappelle. oui, Je ils ont sais pas 6 ça. buts chacun. Waouh. Ils ont 6 buts chacun, l'autre il est là depuis 2017. Allô, un but par an. Ouais. Là, le Colomboigny, il a mis tous ses buts cette année, je crois. Je sais pas, peut-être qu'il y en a Quasiment, j'en sais rien. 2023 avec le Maroc. Axel. Non, contre 2022, ouais. 2022 contre le Voilà, Maroc. Axel, ce que je viens de te dire, ça veut tout dire. Ah non, mais oui, complètement. d'accord. Mais mais, j'avais pas la stat, c'est effrayant. Voilà. C'est Ils ont effrayant. le même nombre de buts. L'autre, il est arrivé Surtout hier d'un après-midi, l'autre, il est là standing. depuis qu'on avait 12 ans. Surtout d'un joueur du standing de J'exagère, mais Dembélé. bon. Ouais, c'est ça, C'est ça qui est terrifiant. C'est ça. Donc voilà, c'est hallucinant. Je pense que la stat est bonne pour conclure. Ah, ben, la Je stat pense est- qu'on peut pas mieux finir que sur un truc aussi Voilà. choquant que ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc mais Giroud et Mbappé, ben revenez vite. C'est Parce clair. qu'il y a beaucoup de buts entre eux et vous, quand même, je trouve. Ouais.
Mbappé, même Griezmann. Hein. Je Ouais, pense qu'on mais peut ouais, se toi, rendre nous, compte. ouais. quarantaine. Les Qu'est-ce que tu trois, fais, là. toi, nous, bordel, merde. Attends, là, ouais, t'as 8 sections de battre le record d'Hugo, là, qu'est-ce que tu nous fais? C'est là où c'est là il y a Et quelques. ouais, non, C'est mais bizarre. pas hein, possible. Ça veut dire que le mal est profond. J'ai Ouais. entendu un journaliste qui a dit ça, pour une fois, il a pas dit une connerie. Ça veut dire que le mal est profond. Parce qu'on a tous connu dans notre vie, excuse-moi, on prolonge l'émission, 2 secondes. On a tous entendu dans notre vie, que ce soit dans la vie professionnelle pour un ouvrier lambda, dans la vie amoureuse pour chacun d'entre nous ou des gens qu'on peut connaître, on a tous connu dans notre vie se dire, allez, on essaye encore une fois. Genre, tu peux pardonner à ta femme 2-3 trucs qu'elle a fait, tu essayes, tu prolonges encore. Elle va te retrahir ou redéconner, ou ton homme, hein, parce que je dis les femmes, excusez-moi mesdames, mais ton homme, Dans les deux sens, ton homme ouais. il peut te prendre pour une conne. Tu lui pardonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, tu te dis, ah, j'essaye encore 1 an parce qu'on a un enfant ou quoi. Bon, là, je suis parti dans le développement personnel. Hein. Ben, finalement, le mal est si profond que tu n'arrives pas à tenir ces 1 an. Dans un boulot, pour moi, l'avoir connu, là, je parle de mon cas personnel, pour avoir connu dans des boulots, j'ai dit, je vais continuer dans le boulot, il faut que je ramène des sous à la maison, On a tous connu ça, vous en connaissez tous les gens. Ben, finalement, le mal que tu as est si profond. Et tu peux pas aller à l'échéance que tu t'étais fixé toi, parce que tu étais malheureux, et Griezmann, il est malheureux. Et Griezmann, moi je te le dis, il est malheureux. Et comment ce mec-là puisse-t-il être élu meilleur joueur français de l'étranger sur la saison 2023-2024, faire un euro aussi merdique, parce que à part servir de bouche-trou, il a servi à rien d'autre. Donc après nous, on y tombe tous dessus, la plupart, pas tous, hein, attention. Mais je dirais que Griezmann, oui, il a fait un euro merdique, mais et voilà. C'est ce qu'on avait dit sur ta vidéo, on a dit, il rebondira. Il rebondira. Tu t'en souviens sur ta vidéo qu'on a fait? On a dit, de toute façon, d'un joueur de ce niveau-là, on sait qu'avec tout ce qu'il a prouvé, il rebondira. C'est ça. Et on n'est pas prêt de le revoir. Donc moi j'espère que le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid va encore cartonner cette saison et qu'il nous fera un combat soit à la KB9, soit à la ZZ. Parce qu'on a besoin de Griezmann dans cette équipe de France. On a besoin de lui. Ça c'est clair. On a besoin de lui. Voilà. D'accord. Et sur ces belles paroles, écoute, Griezmann, on t'aime. Je crois que c'est clair. Et reviens vite, on en a besoin. Et sur ce, écoutez, on peut vous souhaiter une bonne soirée, une bonne vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Bonne soirée. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, 17h45, 18h. Allez, c'est ça. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao.